Ceci n'a pas existé. Nous sommes ici 60 tribus, avec des dialectes différents. Nous ne comprenions pas. Même à la côte, il y a des centres éloignés les uns des autres de 3-4 km qui ne se comprenaient pas. Donc, la langue de compréhension, c'est la langue française. Ceci n'a pas existé. Nous avons notre place dans la course et nous devons nous armer de suffisamment de patience et de foi. Personne n'a choisi sa date de naissance, n'est-ce pas? Personne. Quand l'heure a sonné, quand l'heure a sonné, quand l'heure a sonné, la vie est une course de la naissance à la mort. Et c'est une course dans les réalisations. Le but, nous n'avons pas le droit, nous, de nous décourager. On ne juge pas au départ dans la course. C'est à l'arrivée, comme personne n'est encore arrivé. Tempête de protestation, voire de révolte.
vient sur les réseaux sociaux pour dire tiens, je te soutiens. On ne peut pas rester sur les réseaux sociaux, à la maison, partout. Vous dites que ça, de la même façon, ils font là. C'est pour nous éliminer. Et puis vous êtes à la maison. Et puis on vous élimine. Il faut qu'on change de comportement. C'est de ces deux points que je veux pouvoir vous parler. Je veux pouvoir dire que l'audience d'aujourd'hui, elle a eu lieu. Elle portait essentiellement sur la remise au juge de nos écritures en réplique à l'assignation, à l'acte d'assignation et à la modification des moyens énoncés par Dame Valérie Yapo-Yolande. Donc, en principe, on partait à cette audience-là, constater qu'on m'a sanctionné pour une exclusion temporaire. Exclusion temporaire, cela veut dire qu'il y a un terme au bout duquel un organe va apprécier mon exclusion. Or, monsieur le tribunal, il faut constater qu'en réalité, il s'agit d'une exclusion définitive, puisqu'on ne sait jamais quand est-ce que le congrès qui doit contribuer ou pas se tiendrait. Voilà. Pour ces raisons, je vous demande d'annuler la décision. Regardez qu'il y a quelque chose qui est subtil. Dans son acte d'assignation, elle appelle le procureur à la procédure. Elle appelle le ministre de la Justice à la procédure. Elle appelle Maître Dadé Sangaré, président du Conseil de discipline, à la procédure. Comme l'article 70 à l'article 78 du Code de procédure et du Code des nationalités indique lorsqu'on doit faire une procédure de perte de nationalité. Donc, en réalité, l'argument sur l'article 48 est comme un argument principal, le but principal de la requête. En appréciant l'annulation de la décision du Conseil de discipline, le juge serait amené à apprécier la nationalité de Tidiane Thiam et de dire s'il était ivoirien ou pas. Donc, c'est des effets induits. Le juge décide à cette occasion-là, il dit bon, voici la première audience. Je vais faire instruire le dossier. Instruire le dossier, c'est-à-dire je vais bien comprendre le dossier. Je fais un calendrier dans lequel le PDCI lui-même va donner ses écritures, ses explications. Dame Yacoub Valérie donnera ses explications, on répliquera jusqu'à la dernière la date du 24 avril où il n'y a plus d'échange d'écriture. Le 24 avril, vous venez et puis je vous donne une date à laquelle je vais rendre mon délibéré en me fondant sur tout ce que vous avez écrit. Voilà. Voilà. Ça, c'est la première procédure. Donc, l'appréciation des moyens de cette procédure devrait conduire le juge du tribunal à apprécier la nationalité des tiers. Maintenant, le PDCI décide que le bureau politique se tient le 5 avril. Ah, Dame Yacoub Valérie dit non. Là, elle ne va pas au fond. Elle va voir le juge. On appelle le juge des référés. C'est un juge de l'urgence. C'est un juge de l'évidence. Lorsque quelque chose est évident, c'est urgent, on va voir ce juge pour les mesures conservatoires. Mais pour ces mesures conservatoires-là, il y a deux sortes de procédures d'urgence. Il y a l'urgence, il y a les référés ordinaires, pour lesquels toi-même tu fais ton assignation et puis tu donnes une date qui respecte les 8 jours entre la notification et la tenue de l'audience. Et puis, il y a ce que l'urgence fait que tu rédiges une lettre, on appelle une requête, à la présidente du tribunal, tu dis, Madame la Présidente, voici les faits que je vous expose. Donc, si je vous expose ces faits, il y a des urgences dedans. Donc, je vous demande de m'autoriser à assigner cette personne d'heure à heure. Ça peut se faire là, dans l'heure qui vient, dans le jour qui vient, dans l'urgence où tu es débarrassé du respect des 8 jours de délai entre l'assignation et le jour d'audience. Donc le juge dit ok, je vous autorise à assigner le PDCI et telle personne à telle date. Ça veut dire que là, c'est urgent. Mais
notre adversaire n'a pas saisi, n'a pas fait un référé ordinaire. Cela veut dire qu'il n'y avait pas très grande urgence. Elle a fait un référé ordinaire. Pour faire quoi? Pour dire, Madame la Présidente, je dis souvent Madame la Présidente parce que le président du tribunal du premier instance d'Abidjan, c'est une dame, Madame la Présidente Touré Aminata. Donc, Madame la Présidente, vraiment, je souhaite que, pour ne pas que je subisse des préjudices irréparables, vous suspendez les activités du PDCIRDA. Parce que là, ils vont organiser un bureau politique. Je suis militante, une icône du PDCIRDA. Il faut que je puisse participer à cette réunion de l'organe du bureau politique. Si je n'y participe pas, et à d'autres encore, ça me crée un préjudice irréparable. Donc, Madame le Président, pour qu'il n'y ait pas demain des éléments qui permettent de me préjudicier, je souhaite simplement, en attendant que le juge du tribunal que j'ai saisi rende une décision définitive au fond, que vous en saisissez pour suspendre le PDC de toute activité. Et vous voyez donc la manœuvre. Il faut bloquer complètement la tenue du bureau politique. C'est ça. Lorsqu'on s'en va devant le juge, le président a fait jouer sa magnanimité. Parce que on ne peut pas. Lorsque tu es devant, lorsque tu es le chef, lorsque tu es un bon chef, il y a des sacrifices que tu dois faire. Des sacrifices que tu dois faire. Non. M. Thiam ne peut pas venir comme ça, le doigt dans les nez, et puis le président de la République. Dieu t'éprouvera. Il va t'éprouver. Et quand il t'éprouve, il faut que toi-même, tu aies la lucidité, la pertinence, la vue de Dieu pour pouvoir voir les sacrifices que tu dois faire. Je fais ce sacrifice. Je libère tout le monde. J'enlève toutes les sanctions qui concernent tous les militants du PDCI-RDA, afin que tous puissent venir au conseil au bureau politique et à tout ce qui se passe. Lorsqu'il le faisait, ce n'est pas tellement Yacoub Valéry qui était la cible, c'est le PDCI, c'est l'unité du PDCI-RDA, la cohésion du PDCI-RDA. C'est la grandeur des chefs. Donc, on s'en va à l'audience. Il est sûr que si la sanction pour laquelle je demande une annulation a été levée, la procédure est sans objet. Non, la procédure là, celui qui l'a levée, c'est une autorité illégitime. Oui, mais c'est la décision de l'autorité illégitime que tu envoies au tribunal. Donc, si cette autorité illégitime a levé la décision, il n'y a plus rien. Voilà, sauf à réintroduire un autre acte d'assignation pour dire, Madame le juge, je viens avec des moyens nouveaux, ce que je veux c'est ceci, ce que je veux c'est cela. Mais tu ne peux pas demander au tribunal de prendre acte et puis dire que la levée des sanctions là ne vaut pas. C'est pas possible. Donc à cette audience, elle dit au juge, enfin son avocat dit au juge, que je modifie mes prétentions. Rectifier, modifier. Les mots ont des sens, hein? C'est pas la même chose. Quand tu modifies, et tu changes. Si tu changes, c'est nouveau. Si c'est nouveau, il te faut une procédure nouvelle. Je rectifie. Ah, Madame le Président, je demandais qu'on m'indemnise à hauteur de 100 millions. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un chef techniquement. Pourquoi la Côte d'Ivoire gagne la 3e étoile? Ils sont tous des binationaux. Donc ils n'étaient pas ivoiriens. Ils n'étaient pas ivoiriens. Et puis, quand tu regardes dans le gouvernement, dans toute la Côte d'Ivoire, cela veut dire que nous sommes presque tous des étrangers. Ils sont très nombreux à avoir la nationalité française, la nationalité américaine, la nationalité canadienne, la nationalité burkinabé, la nationalité malienne, la nationalité guinéenne, et tout. Qui en a pas parlé? Est-ce qu'on y a renoncé? Je parle. Je parle.
et je vais vous parler sans langue de bois. Je vais vous dire ce que je pense. On veut nous faire peur. On veut vous faire peur. On veut nous enlever notre droit. Supposons même qu'ils aient raison, que par rapport à l'application de l'article 48, tu fais ceci, tu fais cela. Ok. Mais alors, il faut se rappeler que la Côte d'Ivoire, depuis un bon moment, a pris le leadership dans la recherche de stratégies pour lutter contre la patrie. C'est ici à Sofitel que la réunion s'est passée. C'est à Banjul, la Côte d'Ivoire est partie pour discuter encore des questions d'apatridie. Et c'est en février 2024 qu'avec l'Union africaine, la Côte d'Ivoire a signé le protocole de lutte contre l'apatridie. Nous allons nous comprendre. Nous allons nous comprendre. Les gens nous disent, un texte ne peut pas mourir par caducité. C'est-à-dire, c'est tellement vieux que ça devient caduc, le texte est mort. Mais il y a des façons de faire mourir un texte. Cette décrétude-là provient de l'attitude des autorités. Quand toi-même tu signes en 1954 le protocole sur la patrie, en 1961, tu signes la convention sur la patrie. En février 2024, tu signes le protocole sur la patrie. Et que tu dis à l'article 15.6 du protocole de février 2024 qu'il ne faut pas que l'application de ton droit positif puisse conduire celui à qui tu es en train de l'appliquer à être apatride. Ça veut dire quoi? Et puis, je parle très simplement. Donc, la Côte d'Ivoire vient et puis dit, maître Messi, Tchamla, il n'est pas ivoirien. Il dit, mais pourquoi, avec Fanfare, vous lui avez donné le passeport vert là, et puis vous l'avez écrit sur la liste électorale, à l'ambassade de Côte d'Ivoire? Tout ça, pourquoi vous lui avez donné? Non, maître, on s'est trompé. Attends, monsieur de l'État, donc l'État veut dire qu'il peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ça pose problème. Est-ce que l'État peut se prévaloir de sa propre turpitude? Ne regardez pas l'arrêt Tioté qui a été rendu par Gauthier. Il n'avait pas le droit de rendre cette décision. Il n'en avait pas la compétence de rendre cette décision. Confère à l'avis du garde des Sceaux actuel qu'il a mis sur sa page officielle pour dire que Gauthier n'avait pas le droit de rendre cette décision. Voici comment il faut comprendre l'article 48. Nous avons les éléments. Vous comprenez? Et puis, on s'est trompé. Il dit, mais tu ne peux pas te prévaloir de ta propre stupidité. C'est ce qu'en droit, les gens appellent des mots du tout. Tu ne peux pas. Bon, mais comme c'est ici en Côte d'Ivoire, il peut dire, non, on va dépasser ce point-là. Vous voulez dépasser le point? Il n'y a pas de problème. Mais, monsieur, quand l'État français, quand M. Thiam décide de renoncer à sa nationalité française, il ne le fait pas en cachette. Il ne le fait pas en cachette. Mon petit là, il m'a appelé chez moi à la maison pour dire, lundi là, viens m'accompagner pour quelque chose. Mais le jour-là, viens en baisse. D'accord? Donc je me suis attaché bien, et puis je suis venu. Je l'ai trouvé à son bureau. Il était avec un ressortissant français qui m'a présenté comme son avocat en France. Il a fait sortir l'avocat et en aparté, il m'a dit, voici la procédure qu'on doit faire. Depuis des mois et des mois, on doit faire, mais ça pose problème, ça posait problème parce que la date que nous avons fixée avec l'ambassadeur a été surprise par la grande réunion que le président de la République française tient toujours avec tous les ambassadeurs accrédités ailleurs au nom de la France. Donc, voici, on s'est entendu pour une temps avec les
Parce que moi, je ne fais pas les choses comme ça. Je tiens, il n'y a pas de problème. Mais dans mon boulot, je vais avoir des éléments. Et il a compris ça dans la relation avec moi. Je pose les questions qui fâchent pour avoir les réponses qui peuvent faciliter. Donc il savait cela, il l'a dit. Et je suis parti d'accompagner. Mais il n'a pas fait en cachette. Quand il est sorti de là, beaucoup ont posé la question, mais pourquoi il a fait conférence de presse pour dire que je viens les déposer? Voilà, il a anticipé sur ce qui est là. Il dit à l'État de Côte d'Ivoire, je viens de me débarrasser de mon allégeance à l'État français. Et l'État français dit, si je dois te débarrasser de ton allégeance, il faut que je vérifie que tu as une attache avec un pays. Parce que comme je suis signataire aussi des éléments concernant la patrie vie, il ne faut pas que je te donne l'allégeance, j'enlève de l'allégeance, et que demain tu te retrouves apatride. L'État français regarde les éléments que tu as. C'est des éléments factuels, des éléments de l'autorité étatique de Côte d'Ivoire. Il voit un passeport classique. Il voit une inscription sur la liste électorale. Il voit donc un certificat de nationalité qui permet de s'inscrire sur la liste électorale. Il voit donc qu'on appelle une carte d'identité nationale. Si je lui enlève l'allégeance à la France, il a une attache à une nationalité. Et cette nationalité-là, c'est la nationalité ivoirienne. Alors, je ne veux pas violer les engagements internationaux, puisque la Côte d'Ivoire même a donné des éléments qui permettent ça. Voilà comment l'État français a donné l'autorisation de lever l'allégeance. Maintenant, quand l'État français a donné l'autorisation de lever l'allégeance, les gens s'élèvent. Ils s'élèvent. Il n'a plus de nationalité. Comment il n'a plus de nationalité? Quel est le papier que il a? Il n'a plus de nationalité. Donc, quand il était président du PDCI, il a candidat, il n'avait pas la nationalité ivoirienne, il était français. Ainsi de suite, ainsi de suite. Attention, évitez d'ouvrir la boîte de Pandore. Des débats se sont tenus dans ce pays sur la nationalité des uns et des autres. Ils ont été réglés par des accords politiques. Mais des accords politiques qui étaient enfermés dans un délai. Des accords politiques qui étaient enfermés dans une élection. Les autres élections, tu devais donner la preuve que tu avais abandonné toi-même ton allégeance à un autre pays que tu. Allons doucement. Le pays nous appartient tous. Il ne faudrait pas que, par rapport à la volonté et au désir de rester là, toujours, on puisse enjamber les principes dont nous-mêmes nous avons demandé l'application hier. Voilà, voici les enjeux. Maintenant, si le Thiam n'a pas de nationalité, Thiam il n'est pas ivoirien. C'est vous qui êtes en train d'appliquer maintenant le texte que vous avez signé en février 2024. Signature du président de la République. Article 15.6. L'application de temps en temps des textes nationaux là, ne peut pas conduire à créer un apatride. Cela veut dire que toutes les fois que l'application de votre droit positif doit conduire à créer un apatride, vous devez y dénoncer. Même pas ça. Tiens, mais Ivoirien, hier, aujourd'hui et demain. On veut nous faire peur. On dit, le PDCI là-bas, on va voir, on prend cette décision. Ils vont crier un peu sur les réseaux sociaux, crier un peu au plateau, 2 jours, 3 jours, et puis c'est fini. On veut nous faire peur. Mais sachez une chose. Si vous avez peur d'être resté à la maison, qu'il n'y a pas eu de réaction, et que notre droit a été violé, alors nous avons trahi notre champion. Il aura pris des positions, il aura été caché parce que nous sommes avec lui. Le tout n'est pas de voir Thiam et de prendre des photos avec lui. Je suis avec toi.
je suis avec toi là. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, je serai avec toi. La réaction du PDCI ne doit pas s'enfermer simplement dans la lecture de motion de soutien. Pas du tout. Je n'indique pas des lois. Je ne suis pas la haute direction. Mais je dis, il faut qu'on aille plus loin. Quand vous arrivez ici, là, votre affaire de PDCI, vivra et puis viendra. Il y a interpellation dedans. Il y a prison dedans. Il y a tout ça là-dedans. Pour avoir son droit. Pour avoir son droit. Pour bénéficier de son droit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous ne devons pas avoir peur. Voici donc les enjeux de toutes ces procédures qui sont là, menées contre notre président. Contre notre président. Il se bat, mais il faut qu'il sente que nous sommes avec lui. Pas dans des réunions qui font des motions et soutiens. Il faut qu'il sente notre présence là. C'est ça qui est important. Et quand j'étais à l'audience aujourd'hui au tribunal, dans la salle d'audience, avec Madame le juge, c'était à son bureau, la ferveur de votre mobilisation arrivait jusqu'à ça. On entendait ça a été important. Ça comptait. Ça comptait. En tant qu'avocat, je ne peux pas vous dire les contours qu'il y a eu, mais ça comptait. Il faut que, de plus en plus, notre opposition, notre mobilisation, la liesse, soit vraiment populaire. Dans le calme, pas dans la violence. C'est ça qui est. Voilà. Quand je parle, ce n'est pas que je n'ai pas peur, mais dire la vérité est très important. Le président Thiam a choisi de dire la vérité. Nous en sommes contaminés et nous disons la vérité. Voici le premier point. Est-ce qu'il y aurait une question? Je vais vous donner des chiffres et des images. Demain, nous allons servir la CEI, la Commission électorale indépendante. Oui. Pendant que l'équipe technique va essayer de voir pour la projection, sur le premier point, nous allons laisser la parole aux journalistes qui ont peut-être des questions par rapport au premier point de dossier. Pendant que l'équipe technique Aux militants. Je demande aux militants de prendre les responsabilités des militants. Chers frères, le droit que je pratique m'amène à mesurer le sens des mots. Je n'appelle pas à une manifestation. J'appelle à être responsable en tant que militant. On veut nous spolier de nos droits. Les militants ne doivent pas se laisser abuser. C'est notre droit. Voilà. Je pense que la réponse se comprend. Est-ce que je peux, en tant qu'avocat, rassurer que nous allons gagner? Dans une juridiction normale, une procédure qui est technique, simplement, je peux dire que le PDCI a les arguments techniques nécessaires qui lui permettent d'invalider cette procédure. Je fais confiance au juge. Parce qu'en réalité, notre tribunal a l'expérience des changements de régime. L'engagement trop fort
zélés et quelquefois contre le droit de certaines personnes sont des leçons d'autres aujourd'hui. Il faut que nous tous nous prenions leçon de ce qui se passe. Sinon, s'il ne s'agit que de la technique du droit, des mécanismes du droit qui n'est pas malveillant, je peux dire que le 11 avril, Dame Yacoub Valérie Yolande sera députée. Mais le dossier n'est pas seulement judiciaire, il est aussi politique. Et parce qu'il est politique, il est introduit dans ces procédures-là, dans les raisonnements du juge, dans l'appréciation de ce dossier, des normes politiques qui ne sont pas très souvent objectives. Donc je ne peux pas mettre ma main au feu. Mais je rassure que nous faisons ce qu'il faut. Je disais aux avocats hier, quand on travaillait, évitez d'écouter la rue et les réseaux sociaux qui disent « Oh, ils vont nous battre, ils vont faire ceci ». Travaillons le dossier comme nous travaillons un dossier normal, des droits des affaires ou bien des droits, ainsi de suite. Ne regardez pas le côté politique. Cherchez des arguments de droit qui peuvent confondre et qui peuvent faire hésiter celui même à qui on a attendu des instructions. Et c'est comme ça que nous travaillons. Et j'ai confiance au juge. J'ai confiance au juge. Maintenant, j'ai parlé des CEL. Les CEL, des embryons de comité électoral local, des embryons de CEI. M. Tian est inscrit pour voter à Sainte-Marie. Donc, si des réclamations doivent être faites contre lui, sur sa présence sur la liste électorale, c'est à Sainte-Marie, là où il vote, que les réclamations doivent être faites. Moi, je suis inscrit au plateau. Je peux faire des réclamations au plateau. Parce qu'ils ont mis dans... Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles, nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. Qu'est-ce qu'on nous reproche? On nous rétorque chaque fois. On ne doit pas craindre. Mais c'est vous qui nous brutalisez, nous on vous brutalisez pas, c'est vous qui nous brutalisez. Courez avec eux. Si vous arrivez à subir une telle diminution, est-ce que vous mesurez la... Honorable, calmez-vous.